Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la DGCCRF vous répond. Je suis Maëlys du Bureau d'analyse économique et de veille stratégique. Depuis quelques mois, vous entendez un nouveau mot un peu bizarre, mais aux effets bien réels sur votre pouvoir d'achat, la shrinkflation. Vous avez été nombreux à nous interroger à son propos dans notre boîte à questions. Un petit récapitulatif s'impose donc pour vous rappeler d'abord ce qu'est la shrinkflation et pour mieux vous expliquer, comme vous nous l'avez demandé, ce qui a été prévu pour y faire face. La shrinkflation, c'est la pratique commerciale qui consiste à réduire la quantité d'un produit dans son emballage sans pour autant baisser le prix unitaire, voire même en l'augmentant. Concrètement, la shrinkflation, c'est quand vous en avez moins, mais pour plus cher. Ce terme vient de l'association du verbe anglais to shrink, qui signifie rétrécir, et de la terminaison du mot inflation. On parle aussi de réducflation en français. La pratique en soi n'est pas interdite à partir du moment où la nouvelle quantité est affichée sur le produit et où le prix au kilo ou au litre est modifié en conséquence et correctement affiché. Toutefois, les diminutions de quantité ne sont pas toujours visibles. On a l'habitude d'acheter tel ou tel produit et sauf à vérifier systématiquement son poids et sa contenance, on peut se retrouver avec des quantités moindres à la maison. En effet, dans les commerces de plus de 400 m², une affichette doit désormais alerter le consommateur en cas de diminution de la quantité du produit, sans réduction de prix. Sont concernés par cette mesure les produits vendus dans une quantité nominale constante, comme par exemple les produits comme une bouteille de soda, un paquet de riz, un bidon de lessive ou encore une boîte de conserve. Sont naturellement exclus les produits vendus en vrac ou ceux préemballés, pour lesquels la quantité peut varier à la préparation, comme ceux du rayon traiteur de votre supermarché. L'affichette doit être visible et d'une même taille de caractère que celle utilisée pour l'indication du prix du produit. Elle doit être placée à proximité du produit concerné, de façon à qu'il n'y ait aucun doute sur le produit auquel il se rapporte. Il faut qu'elle indique, pour ce produit, la quantité est passée de temps à temps et son prix a augmenté de X% ou de X euros. Notre conseil, en cas de doute, interrogez votre commerçant. Et si vous avez une réponse non satisfaisante ou pas de réponse du tout, ou si l'affichette n'est pas présente, la DGCCRF peut recueillir votre signalement sur la plateforme Signal Conso, accessible sur Internet ou via l'application. Votre signalement déclenche une mise en relation avec le professionnel en cause et facilite la résolution de nombreux litiges. Cela permet aussi d'orienter nos contrôles, car parmi les missions de la DGCCRF, il y a celle de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, en veillant notamment au respect de cette nouvelle règle qui permet d'assurer plus de transparence sur les quantités et les prix des produits vendus en grande distribution. Les manquements à ces nouvelles règles sont passibles d'une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne morale. Les agents de la DGCCRF peuvent utiliser, pour faire cesser ces manquements, leur pouvoir d'injonction. Et leur décision peut faire l'objet d'une mesure de publicité aux frais du professionnel. Vous voilà maintenant incollable sur la shrinkflation. Et à défaut d'en maîtriser la prononciation, vous savez désormais ce que ce mot signifie. Comparez les prix au kilo et au litre avant d'acheter. Et n'hésitez pas à effectuer un signalement sur Signal Conso. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo de la DGCCRF vous répond. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour répondre à la question la plus posée sur Instagram. À bientôt pour de nouvelles questions conso.